Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le Conseil du café cacao et la LONASI se sont unis pour renforcer le parc auto de la Maréchaussée. Ensemble, les deux structures ont offert au corps d'élite une trentaine de véhicules, dont des ambulances, pour accroître ses capacités de mobilité. C'est visiblement heureux que le ministre d'État, ministre de la Défense, les a réceptionnés hier samedi. Abou Sanogo, reportage. Le Conseil Café Cacao et la LONASI apportent un appui opérationnel et logistique aux armées et à la gendarmerie nationale. Et l'appui entièrement dédié à la mobilité terrestre est constitué de 3 pick-up et 3 ambulances offertes par la LONASI et 20 pick-up et 8 véhicules de transport troupes offerts par le Conseil Café Cacao. Un geste qui vient renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale dans l'accomplissement de leurs missions de sécurisation. La remise de ce jour revêt donc un caractère particulier parce qu'elle est en lien direct avec la défense nationale de notre pays et naturellement cela confère une nouvelle dimension à l'action sociale de la LONASI. Le Conseil du Café Cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action pour garantir aux braves acteurs de la filière Café Cacao une quiétude et un environnement de travail sécurisé. En réceptionnant les clés de ces matériels roulants, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais, au nom de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, remercier ces bienfaiteurs qui, de par leurs actes, prouvent leur adhésion à l'engagement de nos unités dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Les dons que nous recevons aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos armées. En termes tactiques, cela constitue une capacité d'emport de 390 personnels qui pourront être engagés simultanément sur le terrain. Au plan médical, une prise en charge pourra permettre un transfert rapide sur un plateau technique supérieur. Autre lieu, autre type de don, c'est l'État d'Israël qui vient de doter le KMPC de matériel informatique. Le KMPC, c'est le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres et il est logé dans l'enceinte de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce don fait par l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire vient donc renforcer la coopération académique entre la Côte d'Ivoire et Israël. Mahama Traoré était présent à la cérémonie de réception du don, il nous racontera dans le 13h. La communauté Sant'Egidio vient de célébrer son 54e anniversaire. C'est un mouvement laïque qui depuis plus d'un demi-siècle se consacre à la communication de l'évangile, le dialogue, la solidarité. Lors de cette célébration dans ses locaux, dans la commune de Trècheville, la paix et le vivre ensemble étaient les maîtres mots. Les 26 biens culturels restitués au Bénin en novembre dernier par la France sont en exposition à la salle des fêtes du palais présidentiel depuis ce samedi matin. Patrice Talon l'a inauguré avec plusieurs invités, dont Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture. Dès ce dimanche 20 février, l'exposition baptisée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, est ouverte au public. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement lancé ce dimanche la production d'électricité du grand et très controversé barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, un barrage hydroélectrique, source de tensions régionales depuis plus de 10 ans. Depuis le lancement de ce projet en 2011, l'Égypte et le Soudan font front commun contre l'Éthiopie. Pour ces deux pays situés en aval du fleuve, le Nil est une source d'approvisionnement vitale, fournissant par exemple 97% des besoins en eau de l'Égypte. Si l'Éthiopie devient maîtresse du débit du fleuve, Égypte et Soudan redoutent de manquer d'eau et de perdre des surfaces cultivables.
C'est la fin de ce flash, mais tout à l'heure, dans le 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons en apprendre beaucoup sur le métier de contrôleur aérien, un métier indispensable pour la fluidité de l'espace aérien, un métier stressant mais passionnant. Nous avons invité sur notre plateau le président de l'Association des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire, Sungalo Cissé. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, c'est à 13h et c'est sur RTI.